Bonjour les élèves du sixième année primaire. Je vous présente aujourd'hui une correction de l'examen régional concernant la région de Kazan-Stad, la langue française. Donc on va commencer par lire le texte. Protégeons la Terre. La Terre est une planète adaptée aux besoins des êtres humains. Elle fournit tout ce qui est nécessaire à leur survie: eau, air, nourriture, etc. Par contre, elle a besoin d'entretien. Malheureusement, depuis plusieurs années, on a laissé aller les choses, on a laissé aller les choses. Aujourd'hui, la Terre est en danger car elle est plus menacée que jamais par la pollution, le réchauffement climatique, la surproduction, etc. Il faut donc s'en occuper. En fait, il serait peut-être temps de se relever les manches et de prendre soin de notre planète en pensant au recyclage des déchets, au reboisement, aux énergies renouvelables, etc. Bref, quand il se porte bien, la Terre est un peu un paradis pour les êtres vivants. Donc, pour la compréhension de l'écrit, la première question: quel est le titre de ce texte? On va dire, le titre de ce texte, c'est Protégeons la Terre. Protégeons la Terre. Deuxième question, qui est l'auteur? La bonne réponse. Le texte est narratif, ou bien descriptif, ou bien explicatif. Donc ici, on va choisir explicatif. Le texte donne des explications. Comment protéger la Terre? C'est pas narratif parce que on ne raconte pas une histoire pour dire que le texte narratif. On ne donne pas des descriptions pour dire un texte descriptif. Donc, le texte donne des explications. La quatrième question: que fournit la Terre aux êtres humains? Donc, la réponse de cette question, on va la relever dans le texte. On va dire, la Terre fournit aux êtres humains, ici, tout ce qui est nécessaire à leur survie: eau, air, nourriture, etc. Pour la cinquième question, pourquoi notre planète Terre est-il en danger? Toujours d'après le texte, on va dire, notre planète Terre est-il en danger? Ici, car elle est plus menacée que jamais par la pollution, le réchauffement climatique et la surproduction. Pour la sixième question, coche la bonne réponse et relève du texte la phrase qui justifie ta réponse. On prend soin de l'environnement en recyclant les déchets. Je répète, on prend soin de l'environnement en recyclant les déchets. Vrai ou faux? D'après le texte, si. Donc ici, il faut donc s'en occuper. En fait, il serait peut-être temps de se relever les manches et de prendre soin de notre planète. Comment on va prendre soin de notre planète? En pensant au recyclage des déchets. Alors que la réponse ici est vraie. On va cocher là cette case. Donc, il nous demande de relever du texte la phrase qui justifiait notre réponse. Donc, on a dit ici vrai. Pourquoi on a dit vrai? Parce que dans le texte, il y a ici
Et si on pense, en pensant au recyclage des déchets. Donc, on va écrire ici la phrase qui justifie notre réponse, c'est en pensant au recyclage des déchets. Activité réflexive sur la langue. Lexique. Remplace le mot souligné par un antonyme convenable. Antonyme, ça veut dire le contraire du mot souligné. Malheureusement, on a laissé aller les choses. Donc, on va remplacer malheureusement par un antonyme. Ça veut dire un contraire de mot. Malheureux, malheureusement. On va dire, au contraire de malheureusement, c'est heureux, heureusement. Heureusement, on a laissé aller les choses. Heureusement, on a laissé aller les choses. Ici, donc, on va écrire heureux, heureusement à la place du malheureusement. La terre est un peu un paradis pour les êtres vivants. Donc, on va chercher l'antonyme du mot paradis. On va dire l'enfer. On entoure les mots qui appartiennent au thème de l'environnement. Souvenir, forêt, pollution, voyage, vitamines, recyclage, virus, réchauffement climatique. Donc, on va entourer les mots qui appartiennent au thème environnement. Forêt, pollution, recyclage et réchauffement climatique. Grammaire. Écris la phrase suivante à la forme interrogative. La Terre est en danger. Donc, pour transformer une phrase déclarative en phrase interrogative, on utilise trois manières. La première, c'est par l'intonation, ça veut dire on laisse la phrase telle qu'elle est et on ajoute le point d'interrogation à la fin de la phrase. Et on dit la Terre est en danger, la Terre est en danger, ou bien par l'ajout de l'expression est-ce que, et on dit est-ce que la Terre est en danger? Est-ce que la Terre est en danger? Point d'interrogation. Ou bien par l'inversion du sujet. C'est-à-dire on va remplacer la Terre par un pronom personnel, elle, et on va dire est-elle en danger? Autre question, entoure le groupe nominal sujet dans la phrase suivante. La pollution et la surproduction menacent notre planète. Donc ici, le sujet, c'est la pollution et la surproduction. Donc, on va entourer ces deux mots. Donc, le groupe nominal sujet se compose de deux mots. La pollution et la surproduction. Souligne l'adjectif qualificatif puis écrit s'il est attribué ou épithète. L'eau est nécessaire à la vie. Ici, l'adjectif qualificatif, c'est nécessaire. On va souligner l'adjectif. Donc, ici, l'adjectif est précédé du verbe être. Le verbe être. Le verbe être est un verbe d'état. Et on a dit que si l'adjectif est précédé d'un verbe d'état, c'est un adjectif attribut. Attribut.
souligne le complément circonstanciel de temps et entoure le complément circonstanciel de manière dans la phrase suivante. Ces dernières années, les ressources naturelles se dégradent rapidement. Donc ici, ces dernières années, on va la souligner parce que c'est un complément circonstanciel de temps, ces dernières années. Il nous dit de souligner le complément circonstanciel de temps. Ici, le complément circonstanciel de manière, c'est rapidement. Relis les phrases suivantes pour exprimer la cause. Il faut protéger la planète Terre, elle est en danger. Donc on va dire il faut protéger la planète Terre. Donc à la place du point, on va écrire car elle est en danger. Ou bien il faut protéger la planète parce qu'il est en danger. Pour la conjugaison, conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. Je, le verbe être, au futur simple. Je, le verbe être, on va dire je serai. Je serai écologiste et je, le verbe faire au futur simple, c'est ferai. De mon mieux pour protéger l'environnement. Cette pluie acide, le verbe avoir, maintenant, à l'imparfait. Le verbe avoir à l'imparfait, c'est cette pluie acide avait, A-I-T, avait pour effet de tuer les poissons. Les déchets, le verbe arriver au passé composé. Donc, le verbe arriver se conjugue avec l'auxiliaire être. On va dire sont arrivés. Sont arrivés aux océans. Les animaux qui vivent, le verbe vivre, au présent de l'indicatif, on va dire les animaux vivent. Vivent dans les zones polluées. Le verbe finir aussi au présent de l'indicatif. Donc, on va dire dans les zones polluées finissent par mourir. Donc, pour l'orthographe, entoure les mots invariables dans la liste suivante. Demain, arbre, nature, mais, polluer, beaucoup, sauf, petit. Donc, les mots invariables, ce sont des mots qui ne changent jamais. Alors, demain, on va entourer demain. On va entourer mais, beaucoup, sauf. Autre question, écris correctement les adjectifs qualificatifs entre parenthèses. L'adjectif c'est grand. Partie. Donc, une partie ici est un nom féminin singulier. Alors, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui le suit. Donc, on va dire une grande partie. Une grande partie avec E à la fin. De la nourriture ne pousse pas
dans les terres contaminées. Donc les terres ici, c'est un nom féminin pluriel. Contaminé, alors on va l'écrire comme ça, contaminé avec deux E accent S. Deux E pour le féminin et le S pour le pluriel. Donc complète par ce et gaz dangereux, il finit par retrouver donc l'atmosphère. Donc on va dire ce gaz est dangereux et il finit par se retrouver dans l'atmosphère. Pour la production de l'écrit, complète le texte ci-dessous par ce qui convient dans des mots suivants. Gaspiller, ouvrir, avoir, chemin. Pour de l'eau, il ne suffit un robinet, mais cette eau a fait un long pour parvenir de notre maison. C'est pourquoi il ne faut pas la gaspiller. Donc on va dire pour avoir de l'eau, il ne suffit d'ouvrir un robinet. Mais cette eau a fait un long chemin pour parvenir dans notre maison. C'est pourquoi il ne faut pas la gaspiller. La deuxième question de la production écrite, c'est une demande de rédiger un texte de 5 à 7 lignes dans lequel tu expliques à tes camarades de classe l'importance de la forêt, les dangers qui la menacent et ce qu'il faut faire pour la protéger. Donc il te faut, pour écrire un texte, il te faut une introduction, un développement et une conclusion. Alors vous allez parler dans l'introduction, une définition simple de la forêt. Et vous pouvez aussi poser des questions dans l'introduction. Vous allez dire quelle est l'importance de la forêt, et quels sont les dangers qui la menacent et qu'est-ce qu'on doit faire pour la protéger. Dans le développement, vous allez répondre aux questions que vous allez poser dans l'introduction. Ça veut dire que vous allez parler de l'importance de la forêt, vous allez parler des dangers qui la menacent et vous allez donner des solutions ou bien qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger la forêt. Enfin, une conclusion pour ce texte. Tu peux donner ton avis sur la forêt ou bien tu vas répondre ici à la dernière question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger la forêt? Tu peux laisser la réponse de cette question jusqu'à la conclusion. Et bonne chance à tous. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو آخر لتصحيح الفروض الثانية للدورة الثانية. تصحيح فرض. إذا تصحيح فرض ثاني في مادة اللغة العربية للدورة الثانية المستوى السادس. المكون الأول صرف والتحويل. أولا السؤال الأول: أحول أسماء من المفرد إلى جمع تكسير. إذن المفرد رجل، جمع تكسير رجال. طريق، طرق. عمود، أعمدة. مصباح، مصابيح. السؤال الثاني: أصوغ اسم الفاعل واسم المفعول من الأفعال التالية مع الشكل. اسم المفعول، الفعل هو فعل ثلاثي سمع. نعلم أن صياغة اسم مفعول من فعل ثلاثي يكون على وزن مفعول. إذا سمع مسموع، وصياغة اسم الفاعل هو سامي سامع. صياغة اسم الفاعل من فعل غير ثلاثي نحوله إلى المضارع ونستبدل ياء المضارعة ميما مضمومة
ونفتح ما قبل الآخر. هذا بالنسبة لاسم المفعول. أما بالنسبة لاسم الفاعل أيضا نحول الفعل إلى المضارع ونستبدل ياء المضارعة ميما مضمومة، ولكن نكسر ما قبل الآخرة. بالنسبة لاسم المفعول نفتح ما قبل الأخير. بالنسبة لاسم المفعول نكسر ما قبل الحرف الأخير، هذا هو الحرف الأخير، نكسر ما قبله بالنسبة لاسم الفاعل ونفتح ما قبله بالنسبة لاسم المفعول. السؤال الكلمة الأخرى الفعل الثالث نظم. نظم بالنسبة لاسم المفعول منظم. منظم حولناه إلى المضارع. نظم ينظم، نستبدل الياء مضارعة ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر. كذلك بالنسبة الاسم أو اسم الفاعل أيضا نحول الفعل إلى المضارع ونستبدل ياء المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. منظم بالنسبة لاسم الفاعل. هنا فعل قرأ وفعل ثلاثي، إذن يسهل صياغة اسم الفاعل أو اسم المفعول، لأن اسم المفعول يصاغ على وزن مفعول واسم الفاعل يصاغ على وزن فاعل. قرأ اسم المفعول مقروء على وزن مفعول، بالنسبة لاسم الفاعل على وزن فاعل، يعني قارئ. هنا السؤال الثالث اكتب الأعداد التالية بالحروف. زار مدرستنا 17 زائرا. لاحظوا معي زائرا هنا جاء مذكرا. إذن بالنسبة للأعداد المركبة الجزء الأول يخالف المعدود، والعشرة في العدد المركب توافق المعدود في التذكير والتأنيث. إذن سنقول 17 بدون تاء زائرا. بالنسبة في القسم 24 مقعدا. هنا المعطوف على العقود. في القسم 24 مقعدا، إذن في المعطوف على العقود من 3 إلى 9 تخالف المعدود. جاء المعدود هنا مذكرا، إذن سيخالفه الجزء الأول من الألفاظ من المعطوف على العقود. هنا الجملة الثالثة اشتريت 11 كتابا. قلنا أن الأعداد المركبة من 13 إلى 19 الجزء الأول منه يخالف المعدود إلا ما عدا 11 و 12. إذا 11 يوافق المعدود. 11 كتابا واثنتا عشرة قصة. جاءت هنا مؤنث، إذن الجزء الأول والعشر أيضا توافق المعدود. هنا العكس، إذن جاء المعدود هنا مذكر، إذن 11 ستوافق المعدود. المكون الثالث تراكيب. أحدد نوع الحال في كل جملة. نعلم أن الحال يأتي إما مفردا أو جملة، وهذه الجملة ممكن أن تكون فعلية أو اسمية، وكذا يمكن أن يأتي شبه جملة. يعني أن يكون شبه جار ومجرور أو ظرف. نقرأ الجملة الأولى: طلعت الشمس ساطعة. إذن هنا ساطعة هي الحال. إذن نوع الحال هنا مفرد، كلمة واحدة مفرد. الجملة الثانية: قدم ساعي البريد وهو راكب دراجته. قدم ساعي البريد وهو راكب دراجته. إذن وهو راكب دراجته هي الحال. إذن هنا جاء الحال جملة اسمية. الجملة الثالثة:
غرد العصفور بين الأغصان. لأن هنا بين الأغصان هو حال، إذا الحال جاء هنا ظرف مكان. نعم. إذا الجملة السؤال الثاني في مكون تراكيب: أعين التمييز وأبين نوعه. الشمس أكبر حجما من القمر. هنا حجما هو تمييز، ونوعه تمييز ملحوظ. حصد الفلاح هكتارا شعيرا. هنا شعيرا وتمييز، ونوع هذا التمييز وتمييز ملفوظ. ثم الجملة الثالثة: في قريتنا 20 منزلا. منزلا هو التمييز، نوعه تمييز ملفوظ. السؤال الثالث: أملأ الفراغ بتوكيد معنوي أو لفظي مناسب. قال المتهم: أنا بريء. هنا سنكرر كلمة بريء، أي سنضع توكيدا لفظيا. لبست القميصين عينيهما. وهنا أضفنا توكيدا معنويا. سقيت الأشجار جميعها. سقيت الأشجار جميعها، أيضا أضفنا توكيدا معنويا. أجلس على المقعد نفسه. نفسه هنا هو توكيد لفظي. إذا أكتب 4 كلمات. أنا المكون التالي هو مكون الإملاء. السؤال الأول: أكتب 4 كلمات همزة متوسطة. مائدة. اخترت لكم كلمة مائدة، وكتبنا الهمزة على الياء لأنها مكسورة. نعلم أن الهمزة المتوسطة تكتب على الياء إذا كانت مكسورة وما قبلها كسر. كؤوس. كؤوس هنا كتبناها على الواو لأن ما قبلها ضم، وهي أيضا مضمومة. ثم متألق. متألق، نعلم هنا كتبنا الهمزة على الألف لأنها مفتوحة وما قبلها فتح. مئذنة، كتبنا الهمزة على الياء لأن ما قبلها كسر. السؤال الموالي: ثانيا: أكتب كلمات بها ألف لينة. اخترت لكم بعض الكلمات التي بها ألف لينة: عصا، أعطى، دنيا، منتهى، خطايا، ذكرى. إذن المكون الأخير هو تعبير كتابي. أولا نقرأ النص الموضوع جيدا، ثم نحدد المطلوب منا. إذن يعتبر الماء عنصرا ضروريا في حياتنا. أكتب مقالا من 8 إلى 10 أسطر أتحدث فيه عن أهمية المياه في حياتنا واستعمالاتها والمخاطر التي تهددها ونصائح لترشيد استعمالها. إذن أي موضوع إنشائي يلزمه مقدمة وعرض وخاتمة. إذن هنا في المقدمة تتحدث عن الماء كعنصر ضروري في حياتنا. قد تطرح بعض التساؤلات التي ستجيب عنها في العرض. مثلا ستقول: فما هي استعمالات المياه والمخاطر التي تهددها، وما هي نصائح لترشيد استعمالها. وفي العرض ستجيب عن هذه الأسئلة بذكر استعمالات الماء والمخاطر التي تهدده، وتقدم نصائح لترشيد استعمال المياه. في الخاتمة تعطي رأيك الخاص حول هذا العنصر الضروري في حياتنا وهو الماء. وحظ سعيد للجميع. تلخيص الفقرة الثانية من النص، أي من الصناعة إلى الآباء والأجداد، أن هذه الفقرة تتحدث عن الصناعة والحرفة باعتبارهما منتجان لهما مكاسب كثيرة ومنافع كبيرة. وأيضا يتحدث عن عظمة الأمم التي تقاس بثقافة أبنائها
وما يحققونه من إنجازات وأعمال. بالنسبة للسؤال السادس، السابع عفوا، واستخرجوا القيمة الإيجابية التي تدعو إليها الجمل الأخيرة من النص. الجمل الأخيرة من النص هي: لهذا على النشء أن يتمسك بتراث الأجداد لأنه مرآة الوطن أمام الأمم وشاهد على حضارته العريقة. إذن القيمة الإيجابية هي التمسك بالتراث. السؤال الثامن، ما رأيك في قول الكاتب الأعمال هي مفخرة؟ بالنسبة للظواهر اللغوية، الصرف والتحويل، صرف الأفعال حسب المطلوب. بالفعل فتح، هما في الماضي. بالنسبة للمؤنث، المؤنث المثنى في الماضي نقول فتحتا. هم مضارع يفتحون. أنت الأمر افتحي. عاش هما مذكر، هما عاشا. هن في المضارع يعشن. أنتم في الأمر عيشوا. أملأ الجدول حسب المطلوب. نظر، نصوغ اسم الفاعل من فعل نظر. النظر اسم فعل ثلاثي، إذن لصياغة اسم فاعل من فعل ثلاثي نصوغه على وزن فاعل. نظر ناظر، اسم المفعول يصاغ على وزن مفعول. منظور، منظور على وزن مفعول. اسم الآلة منظار على وزن مفعال. اسم المكان منظر. ثالثا، أكتب بالحروف مع الشكل التام. في المعمل 30 عاملا، 30 عاملا، و17 عاملا، و17 عاملا، وثلاث حراس، وثلاثة حراس، وثلاثة حراس. رابعا، أصوغ اسم التفضيل على وزن أفعل. أحمد، حسن، أحسن. أحمد أحسن اللاعبين. ليلى فعل فضل على وزن أفعل، سنقول ليلى أفضل الفتيات خلقا. بالنسبة للتراكيب، أضع أداة النصب المناسبة مع الشكل. إذن اجتهد كي تنجح. فاعلم أن أداة النصب كي تنصب الفعل المضارع. اجتهد كي تنجح. ثانيا، أدخل أداة جزم مناسبة مع الشكل. تتهاون في إنجاز واجباتك. إذن أداة الجزم نقول أدوات الجزم كاينة لام، لا، الناهية، ثم لام الأمر. إذن سنستعمل لا الناهية. لا تتهاون، ونجزم الفعل المضارع يعني نضع له السكون في الأخير، في إنجاز واجباتك. ثالثا، أكتب ما بين قوسين بالنسبة للسؤال الثالث، أكتب ما بين قوسين بشكل صحيح. سلم أخوك أم أخاك أم أخيك. إذن سلم، إذن هنا يلزمنا الفاعل. إذن سلم الأخ، إذن هو الفاعل. إذن سنقول أخوك، أخوك لأنه من الأسماء 5. على، ماذا سنقول؟ أبيك أم أباك أم أبوك. إذن سنقول على أبيك أنه جار ومجرور سيجر بالياء. السؤال الرابع، صححوا الجملة التالية. العاملان لم يحضران إلى العمل. العاملان لم يحضرا إلى العمل. خامسا، أكمل الجملة الأولى بتوكيد والثانية بتمييز. حضر العاملون جميعهم إلى العمل. الجملة الثانية، شربت كأسا حليبا. شربت كأسا حليبا. سادسا، أعرب ما تحته خط
شرط في النص. المتعلمين، إذا سنعود إلى النص. على المتعلمين أن يتعاملوا منذ صغرهم. إذا على المتعلمين، على حرف جر، المتعلمين اسم مجرور، اسم مجرور، علامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. ثم الكلمة الثانية تجعل. دائما نعود إلى النص، نعود إلى النص. إذن التي تجعل منهم مواطنين. إذن تجعل فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. الكلمة الأخرى فنيان. فنيان، نعود إلى النص. نقرأ الجملة التي توجد فيها فنيان. الصناعة والحرفة عملان فنيان. فنيان بمعنى نعت تابع لمنعوته في الرفع، وعلامة رفعه ألف لأنه مثنى. السؤال الموالي: إملاء أتمم بوضع همزة وصل أو قطع. إذن احترم، احترم، إذن هنا سنضع همزة وصل. أمر سنضع همزة قطع. ثانيا أكتب كلمة ابن بالهمزة أو بن بدون همزة مكان النقط. علي محمد تلميذ مهذب. إذن سنقول علي بن محمد تلميذ مهذب، يعني بدون همزة وصل. ثم رشد فيلسوف مشهور. ابن رشد فيلسوف مشهور. إذن سنكتب ابن هنا بالهمزة. ثالثا أكتب الألف اللينة ثم الهمزة بشكل صحيح. مصطفى سنكتبها هنا بالألف المقصورة. دعا سنكتبها بالألف الممدودة. نشأ هنا همزة متطرفة سنكتبها على الألف لأن ما قبلها فتح. ثم يجرؤ سنكتبها على الواو لأن ما قبلها ضم. الكتابة: أضبط ما كتب بخط مضغوط في النص بالشكل التام. أن يتعاملوا منذ صغرهم مع أدوات العمل. هكذا ستشكل هذه الجملة: أن يتعاملوا منذ صغرهم مع أدوات العمل. الصناعة، لأنها جاءت مبتدأ، هنا الصناعة جاءت في النص الأولى الصناعة. ثم أنفس، سننظر إلى هذه الكلمة في النص لكي نتمكن من شكلها، من تشكيلها. سواء للصانعين أنفسهم. سواء للصانعين أنفسهم، إذن ستكون مجرورة لأنها تابعة، توكيد معنوي. الكلمة الأخرى إنجازات. من إنجازات، من إنجازات، إنما قبلها حرف جر، إذن ستجر بالكسرة. من إنجازات. كلمة موالية يتمسك. نرجع دائما إلى النص لكي نتمكن من تشكيل هذه الجملة، هذه الكلمة. إذن لهذا على النشء أن يتمسك. إذا ما قبلها أداة نصب، إذن سنضع لها فتحة في الأخير لأن أداة النصب نصبت المفعول به. أن يتمسك. إذن بالنسبة للتعبير الكتابي: أكتب رسالة في حدود 10 أسطر إلى صديق لك تبين له أهمية الحرف اليدوية ودورها في خدمة الوطن والحفاظ على التراث، مستثمرا عناصر كتابة الرسالة.
أولا عناصر كتابة الرسالة، لابد من كتابة العنوان، إذن التاريخ والمكان، كذلك لا ننسى المرسل إليه، الموضوع، التحية، ثم المرسل، وكذا التوقيع في الآخر. وحد سعيد للجميع. Bonjour les élèves, une autre fois, une correction d'examen normalisé provincial pour l'obtention du certificat d'études primaires. La région de Marrakech-Assi, épreuve de français. Commence par la compréhension de l'écrit. Avant la compréhension, on va lire le texte premièrement. Les autorités sanitaires de la capitale redoutaient le choléra. Ce n'est pas finalement qu'une sérieuse épidémie de diarrhée qui a frappé les habitants du quartier sud depuis une dizaine de jours. Son mystère est enfin éclairci. C'est l'eau du puits qui est en cause. Mais reprenons toute l'histoire. Chacun nous souvient des terribles pluies du mois d'août. Les eaux de ruissellement ont entraîné toutes sortes de déchets et d'ordures dans ce puits qui est le seul point d'eau tout en bas du nouveau quartier sud. Personne n'y est prêté attention. Mais, quelques jours plus tard, des enfants et des personnes âgées sont commencés à souffrir de diarrhée. Le nombre des malades a augmenté de jour en jour. Donc, pour la compréhension de l'écrit, première question, donne un titre à ce texte. Donc, on va dire que la pollution du puits, par exemple, ou bien une épidémie dans le quartier sud, etc. Deuxième question, quelle est la source de ce texte? Donc la source de ce texte est le français ici, IA et ailleurs. Voici le français ici et ailleurs, ERIFA, EDICEF, Paris, 1997. Troisième question, parmi les deux épidémies citées dans le texte, laquelle a frappé les habitants du quartier sud? Donc, parmi les deux épidémies citées dans le texte, laquelle a frappé les habitants du quartier sud, c'est l'épidémie de diarrhée. Quatrième question, quelle est l'origine de cette maladie? L'origine de cette maladie, donc des terribles pluies du mois d'août, les eaux de ruissellement ont entraîné toutes sortes de déchets et d'ordures dans ce puits qui est le seul point d'eau tout en bas du nouveau quartier sud. C'est la réponse de la quatrième question. La cinquième question, comment l'eau du puits est-elle polluée? Cette réponse est la réponse de la cinquième question. Pour la quatrième question, quelle est l'origine de cette maladie? C'est la pollution de l'eau du puits. La sixième question répond par vrai ou faux. L'épidémie de diarrhée a frappé tous les habitants du quartier sud. Donc on va répondre par faux. C'est pas tous les habitants du quartier sud qui ont souffert de diarrhée. C'est seulement les enfants et les personnes âgées. Quel est le type de ce texte?
le type de ce texte, c'est un texte explicatif informatif. Il nous donne des explications, des informations. Donc, pour le lexique, donner les antonymes des mots suivants. Augmenter. Augmenter, on peut dire le contraire de mot augmenter, c'est diminuer. Cause. On peut dire conséquence. Cause. Le contraire du cause, c'est conséquence. Effet. Troisième mot, se souvient. Ça veut dire, donc, son contraire, c'est oublier. Neuvième question, souligne dans la liste suivante les mots appartenant au thème du texte. Forêt, infection, campagne, pollution, maladie, transport. Donc, on va souligner infection, on va souligner pollution, on va souligner maladie. Ce sont des mots appartenant au thème du texte. Pour la grammaire, transforme cette phrase déclarative en phrase interrogative. Les autorités sanitaires redoutaient le choléra. Donc, pour transformer une phrase déclarative en phrase interrogative, on passe, pardon, on transforme la phrase déclarative en phrase interrogative par l'ajout de l'expression est-ce que, ça veut dire on va dire, est-ce que les autorités sanitaires redoutaient le choléra? À la fin, le point d'interrogation. Ou bien, les autorités sanitaires redoutaient-elles le choléra? Point d'interrogation. Ou bien par l'intonation, on va laisser la phrase telle qu'elle est. Les autorités sanitaires redoutaient le choléra? À la fin, point d'interrogation. 11e question. Souligne d'un trait le groupe nominal sujet et de deux traits le groupe verbal dans la phrase suivante. Les eaux de ruissellement ont entraîné toutes sortes d'ordures dans ce puits. Donc le groupe verbal, premièrement, le groupe nominal sujet, c'est les eaux de ruissellement. On va souligner avec un seul trait. Entraîner, c'est le groupe verbal. Souligne l'adjectif qualificatif dans les phrases suivantes et détermine sa fonction grammaticale. Ça veut dire est-ce qu'il est attribut ou bien épithète. Des personnes âgées ont commencé à souffrir de diarrhée. Des personnes âgées ont commencé à souffrir de diarrhée. Donc ici, âgé, c'est un adjectif qualificatif. Donc il n'est pas suivi d'un verbe d'état. Donc c'est un adjectif épithète. Âgé, on va souligner âgé et on va écrire flèche, on va écrire adjectif qualificatif épithète. L'autre question, souligne d'un trait le complément d'objet direct et deux traits le complément circonstanciel de temps dans la phrase suivante. C'est une sérieuse épidémie de diarrhée qui a frappé les habitants du quartier sud depuis une dizaine de jours. C'est une sérieuse épidémie de diarrhée qui a frappé les habitants du quartier. Le complément d'objet direct, c'est les habitants du quartier sud. Les habitants du quartier sud. Et le complément circonstanciel de temps, c'est une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Autre question, relais ces deux phrases en exprimant la cause. Une sérieuse épidémie de diarrhée a frappé les habitants du quartier. Donc, les eaux, deuxième phrase, les eaux de ruissellement ont entraîné toutes sortes de déchets et d'ordures dans ce puits. Donc, on va dire,
Une sérieuse épidémie de diarrhée a frappé les habitants du quartier sud car les eaux de ruissellement ont entraîné toutes sortes de déchets et d'ordures dans ce puits. Pour la conjugaison, conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Les habitants du quartier ne font pas attention à l'origine de cette épidémie. Donc, faire au présent, c'est... Et si les habitants, on va le remplacer par le pronom personnel il avec s. Et on va dire ils ne font pas attention à l'origine de cette épidémie. Les analyses du laboratoire confirment, ENT à la fin, que l'eau est l'origine de cette épidémie. Le médecin prescrit un remède qui met, MET. Le médecin prescrit un remède qui met fin à la douleur causée par la diarrhée. La deuxième question de la conjugaison, c'est conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué. L'eau, le verbe présenter des dangers, c'est les polluer au futur simple. Donc on va dire l'eau présentera des dangers, c'est les polluer. La pollution, le verbe être, à l'origine de plusieurs épidémies qui, le verbe pouvoir, frapper les habitants de la Terre. Conditionnel présent. Donc on va dire la pollution. La pollution serait AIT à l'origine de plusieurs épidémies qui pourraient frapper les habitants de la Terre. Pourrait, donc P-O-U-R-A-I-E-N-E-N-T. Pour l'autre question, réécris cette phrase en mettant les verbes au passé composé. Depuis qu'il est apparu, le coronavirus a provoqué la mort de nombreuses personnes dans le monde. Donc, apparaître ici se conjugue avec le verbe être. Donc, on va dire depuis qu'il est EST apparu. Le participe passé, c'est apparu. Le coronavirus a provoqué. Et c'est provoqué se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, a provoqué, accent à la fin, la mort de nombreuses personnes dans le monde. Réécris cette phrase en mettant les verbes à l'imparfait. Depuis longtemps, le choléra ravageait, le verbe ravager, le monde. D'autres maladies infectieuses ne pouvoir toucher que les jeunes enfants. Donc, on va mettre ces verbes à l'imparfait. On va dire le choléra ravager. E-A-I-T. Le monde. On va supprimer le ER. On va laisser le E parce que on va pas dire ravaguer. Si on a ajouté la terminaison AIT, il nous faut un E entre G et la terminaison de l'imparfait AIT pour prononcer J. Ravager. Donc E-A-I-T, le monde. D'autres maladies infectieuses ne pouvaient. A-I-E-N-T. Maladie infectieuse, c'est un nom pluriel, donc on peut le remplacer par il avec S. Il ne pouvait toucher que les jeunes enfants. Pour l'orthographe, souligne les mots invariables. Souligne les mots invariables dans la liste suivante. Maladie, enfin, quartier, depuis, épidémie. Donc on va souligner enfin et depuis. Ce
sont des mots invariables qui ne changent jamais. Deuxième question d'orthographe. Réécris correctement les adjectifs qualificatifs des épidémies contagieuses. L'adjectif c'est contagieux. Comment on va écrire contagieux? L'épidémie, on dit une épidémie, c'est un nom féminin pluriel. Des épidémies, c'est un nom féminin pluriel. Donc on va dire des épidémies contagieuses. S-E-S. Attaque les enfants et des personnes âgées. Âgées, on dit une personne. Donc c'est un nom féminin pluriel. Donc âgé, on va l'écrire 2 E-S. Parce que on a dit que la personne est des personnes est un nom féminin pluriel. C'est un nom féminin pluriel. Donc on va ajouter un E pour le féminin et un S pour le pluriel. La troisième question d'orthographe. Complète les phrases suivantes par les homonymes convenables. On va dire la pollution. La sans accent. Sans accent. La première là. Pollution et ou bien EST ou bien ET, l'une des causes de toute épidémie. Donc on va mettre ici et l'auxiliaire être. EST est l'une des causes de toute épidémie. Pour la production de l'écrit, je complète le texte par les mots suivants. L'eau, danger, victime, sécheresse. Comme l'air est indispensable à la vie, si l'homme a redouté la soif et là, dans certaines régions, dans d'autres lieux, l'eau présente la pollution et les inondations provoquent des dégâts et font de nombreux à travers le monde. Donc on va mettre pour le premier mot, on va mettre l'eau comme l'air est indispensable à la vie. Si l'homme a redouté la soif et la sécheresse, dans certaines régions, dans d'autres lieux, l'eau présente des dangers. La pollution et les inondations provoquent des dégâts et font de nombreuses victimes à travers le monde. Donc ici, la deuxième question de production de l'écrit, dans 5 ou 6 lignes, écrit un texte en expliquant les mesures et les précautions nécessaires pour prévenir contre certaines maladies ou épidémies contagieuses comme le coronavirus.